Hébreux 5, je lis. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Paul écrivait bien. Tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Là, il parlait de l'Ancien Testament. Alléluia. Il présentait l'Ancien Testament et ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Pour dire que ce don, cette élévation, c'est Dieu qui la donne. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui ont obéi l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle ici de la consécration. La Bible nous parle ici de l'appel. La Bible nous parle ici de l'élection. Nous sommes nombreux que Dieu a appelés. Comme la Bible nous dit ça très bien, beaucoup sont appelés, très peu sont élus. Et ici aujourd'hui, nous nous rendons compte que le Seigneur se choisit des hommes. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Le Seigneur s'est choisi des hommes pour que son service soit bien fait. Et pour que ces hommes-là le présentent comme ça se doit. Cela ne veut pas dire que Dieu fait des erreurs si un homme se détourne. L'homme étant fait de chair, s'il n'est pas vigilant, peut se retrouver à pratiquer des choses qui l'éloignent de Dieu. Mais l'appel n'est pas remis en question. Alléluia. Plutôt l'élection. Parce que la Bible dit que les élus ne se détournent pas de leur maître. Alléluia. L'appel est là, mais c'est l'élection qui est un problème. Dans le choix définitif. La confirmation définitive. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a tous appelés. Maintenant, vous allez voir qu'au milieu de nous, il y a ceux qui acceptent la parole de Dieu et ceux qui négocient et ceux qui la rejettent même totalement. Mais nous sommes tous là. Amen. Nous sommes tous là. Nous sommes tous à l'église. Ce qu'on va comprendre, celui qui est élu est attaché de plus en plus à la parole de Dieu. Sa transformation est visible. Alléluia. Celui qui s'est arrêté à l'appel seulement, sa transformation n'est pas. Plutôt, qu'est-ce qui s'impose? L'endurcissement. Et on sait que cette personne endurcit pourquoi? La négociation avec les versets et les raisonnements qui sont son partage. Alléluia.
Les élus, on ne peut pas venir les détourner par un enseignement quelconque. Ils sont assis sur le roc. Ils ont confiance en Dieu et ils ne doutent pas. Ils savent exactement ce que Dieu veut à chaque seconde de leur vie. Mais les appelés sont très agités. Ils sont très hésitants. Et ils tâtonnent en plein jour. Et c'est cela qu'on prend facilement. Vous pouvez les voir en train de zapper les télés et regarder n'importe quoi. Ça, ce sont les appelés. Ils s'attardent même à regarder les choses qui ne peuvent pas les édifier. Parce qu'ils se disent qu'ils sont dans le secret de leur maison, alors que l'ennemi sait qui ils sont exactement et Dieu les connaît. Alléluia. Un élu, au bout de 5 minutes, sait déjà que ça ne va pas m'édifier. Ça va me troubler. Alléluia. Quelqu'un est avec moi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas écouter au-delà de 5 minutes. Tu comprends exactement la portée de ce que l'autre fait et tu dis non, ça. Et tu zappes gentiment en disant, ça va aller. Et ça peut même te prendre quelques secondes de prier pour cette personne qui raconte des choses et qui fait des choses bizarres. C'est pour cela que, bien-aimé, quand le Seigneur se choisit des gens au milieu du peuple pour un service particulier, toi que le Seigneur a choisi, sache que tu dois aspirer à être un modèle. Ne regarde aucun homme. Ton modèle est dans la Bible. Ton modèle, c'est Jésus. Paul a dit à certains, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Parce que entre Christ et Paul, il n'y avait pas, on ne pouvait pas distinguer. Paul avait, je vais dire quelque chose, il avait l'Esprit de Dieu en lui. C'est comme si c'était même lui, l'Esprit de Dieu. Il n'hésitait pas. Il acceptait toutes les souffrances que l'Évangile pouvait ramener dans sa vie. Il préférait ces souffrances-là que de transgresser un seul verset biblique. Il préférait qu'on l'insulte, qu'on le jette dans les prisons, qu'on le brutalise même, qu'on fasse des choses bizarres le concernant, que d'avoir même une pensée, que cette pensée-là ne s'infiltre même pas. Il ne voulait aucune négociation. Quand il savait que voilà ce que Christ m'a révélé par son esprit, le monde entier pouvait aller d'un côté, il restait seul, il disait, on dit on va te lapider, il dit, mieux je meurs pour ce que je connais et que je sais que c'est vrai. Et c'est ça le problème aujourd'hui, bien-aimé. Quand un enfant de Dieu se retrouve dans un genre de milieu, il prend le moule de ce milieu. Il est comme un négociateur, comme les Nations Unies, ils disent des trucs de paix, machin, on doit seulement aller signer chez eux. Et même ils connaissent la paix. Ils ne connaissent même pas la paix. Celui qui connaît la paix, est-ce qu'il doit avoir la plus grande armée du monde? C'est qu'il prépare la guerre. Comment? Marchons dans la logique de Dieu. Celui qui connaît la paix ne se prépare pas que vous m'essayez, je vous fais. Celui qui veut marcher dans la paix, il intimide d'abord les gens avec son nombre de chars et de missiles. Non, c'est la guerre. C'est l'intimidation et c'est le diable qui intimide les gens. Il veut toujours montrer qu'il est plus fort alors que Jésus l'a mis en spectacle sur la croix. Et la Bible dit que, nous sommes au verset 7, n'est-ce pas? Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'arme des prières et des supplications. Le sacrificateur que Dieu met devant vous, à un moment donné, pleure devant la face de Dieu en disant, voilà le peuple que tu m'as donné, regarde comment ce peuple est dans les abominations. Voilà ce que ce peuple fait. Voilà ce que ce peuple dit. Voilà ce que ce peuple pratique. Seigneur, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais? Il y a les intercesseurs qui seront aussi présents à Dieu avec des cris et des larmes. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit parler pour que ton peuple comprenne? Quelles sont les dispositions que nous devons avoir pour qu'ils soient aussi bien disposés? Comment on fait pour les amener à recevoir ton amour dans leur cœur? C'est là où je demande, Seigneur, tu es à mort. Moi aussi, je dois mourir. N'est-ce pas, toi, tu as fait le sacrifice suprême. Je dois mourir. Ici, moi, je meurs et ils ne comprennent pas. Je suis morte en vain, non? Toi, tu as déjà fait, ils n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un d'autre doit encore mourir? Plus personne, parce que tous les autres sacrifices sont en vain. Quelqu'un que tu ne connaissais pas, qui t'a manifesté de l'amour, il est venu porter tes charges. Il meurt. Mais pour que tu comprennes ça, où c'est les balafons, où c'est la salsa, où c'est quoi qu'on doit chanter jusqu'à danser pour que quelqu'un comprenne. Les gens crient même. Les gens pleurent devant la face de Dieu. Les autres veulent faire comprendre que Dieu n'a plus les yeux, il ne voit pas, il n'a plus les oreilles, il n'entend pas. Ah! Tu dis à quelqu'un même, non! La personne préfère se lever, s'attaquer, saboter. Quand tu cries encore, non! Il y a quand même quelque chose que Dieu a fait. Les larmes ne finissent pas. C'est ça qui est bien. Le peuple est endurci. Le peuple préfère les mauvaises voies. Le peuple préfère des choses qui ne tiennent pas. Le peuple est dans la distraction. Le peuple est dans les enseignements qui ne bâtissent pas et qui font qu'on perde le salut. Le peuple préfère l'idolâtrie. Le peuple préfère des choses que quand vous restez comme ça, vous dites, Seigneur, c'est toujours ça. Pourquoi tu appelles les hommes faire ton œuvre alors que toi-même tu es fort, que si tu dis à quelqu'un que maintenant tu vas te soumettre, il suffit que tu prennes son cœur, tu appuies, il se soumet. Pourquoi tu mets les hommes devant les hommes alors que les hommes ont le mépris? Les hommes ont des choses qui ne tiennent pas. Comment tu peux appeler un homme pour parler de ta part